prendre une minute. Nous sommes en direct comme ça sur la chaîne YouTube Diary-Baye Génération 1994. Alors, quelles sont vos premières impressions par rapport à cette ouverture avant qu'on arrive proprement dite à la sauce? Mes impressions, c'est des impressions de joie. Hein? Merci. Je crois que le pari de la mobilisation a été gagné. Oui. D'autant plus qu'on a devant nous une autorité qui n'est pas la moindre. On a le préfet qui est venu rehausser véritablement cette fête. Et il y a M. le maire et tant d'autres sommités qui sont là. Alors donc c'est des impressions de joie. Merci. Et comme vous l'aviez dit, la mobilisation n'est pas des moindres. Je vois beaucoup de couleurs et beaucoup de sons. Qu'est-ce que vous avez programmé avec les couleurs? Je vois le jaune suivi du vert et du blanc en même temps. Qu'est-ce que vous en dites? Le jaune, c'est la couleur du parrain. Du parrain. Donc Okay. c'est lui qui a confectionné 600 t-shirts. Il a mis à la disposition des populations. Merci. Et le blanc, oui, ça c'est la participation de chacun. Pour avoir cette couleur. Cette couleur, ok. Merci. Peut-être on vous en reviendra un peu plus largement parce que pour le moment l'inauguration n'est pas encore faite. On revient au plaisir pour la suite. Je vous reviens que pour dire que nous sommes en direct à la chaîne Diary-Baye Génération de 1994. Merci. Ils ont très tôt allumé ça. Ils ont très tôt allumé. Alors, nous avons pour l'inauguration, il y avait point de l'Obamé. Et que alors, vous avez voir Bonaki.
de la commune de Thionck-Essyl, accompagné de sa charmante épouse. Il y a son adjoint, Khady Diémé. Nous avons monsieur le parrain de ces journées culturelles de 2023. Le maire est aussi accompagné par son frère. Il est ici présent. Magnifique, le secrétaire général de la jeunesse de Kafountine. Il y a monsieur le CV, le commandant de brigade de gendarmerie de Thionck-Essyl. Je ne peux pas citer tout le monde. Je dis que je me réduis à dire que nous avons toutes les sommités ici à la place de Taben. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est tout simplement l'inauguration d'un pont flottant qui nous a été construit par un monsieur qui nous est venu du département d'Oussouye, précisément la commune de Diembéring. Il s'agit de monsieur Gilbert Aoken Ndaw. Et il y a aussi, il est assisté par son neveu Martin Badian. Donc, nous ne sommes pas à la phase des allocutions, mais tout simplement on va vers droit au but, c'est-à-dire celui d'inaugurer le pont. Et après on va se retrouver à la place publique pour les allocutions. Je pense que... aussi, d'autre part, j'ai failli oublier, les charmantes femmes de Kamanar ont préparé une surprise, monsieur le préfet. Donc, je leur donne l'honneur de venir présenter ça, monsieur le préfet. Didiol. coono bee tax ñu defal daal di léegi fu ñu nekk nii lenn moo ñu defee dañoo bëgg yoon lañu ko bu tey mën nañ koo am da nga ñu dimbali ñu am yoon boo xamante ne mën nañoo ba fii ci pont bi ku nekk nga dem defi sa liggéey jàmm lii mooy suñu jërëjëf trouver un événement qui pourrait quand même réunir le quartier ou réunifier même le quartier. C'est la raison pour laquelle on a lancé la première édition l'année dernière sous le thème de problématique de la cohésion sociale et axe prioritaire pour le développement de Kamanar. Alors, nous avons commencé les journées à la date du 25 décembre 2022 et qui se sont poursuivies jusqu'au 30 décembre 2022. Alors, il y avait vraiment une panoplie de programmes, d'activités, beaucoup d'activités culturelles qui pourraient quand même réunir le quartier, animer le quartier. Et dans cette ambiance aussi, il y avait des journées de réflexion où il fallait trouver des axes de développement, des projets pour le développement de Kamanar. Alors, ces activités très importantes ont permis quand même, dans cette ambiance que je viens de décrire, de dégager des projets, des pistes de développement qu'on a consignées dans un document qu'on pourrait appeler axe prioritaire de développement du quartier. Alors, après ces journées culturelles, après tout ce folklore, on a maintenant commencé, avec les moyens du bord, à financer par ordre de priorité des activités qui pourraient quand même soulager un peu
certaines difficultés du quartier. Alors c'est dans ce sillage-là qu'on a fabriqué le pont flottant au niveau de Tabend pour permettre l'accès facile aux rizières qui commençaient à être abandonnées parce que c'était compliqué de traverser. Alors, depuis ces activités, on voit aussi que l'engouement est là, l'enthousiasme. Le quartier, les gens commencent à discuter pour trouver des solutions par rapport à ce problème que j'avais dit ultérieurement. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on a jugé nécessaire qu'il est maintenant utile de pérenniser ces activités. Alors, c'est pour cela qu'on n'a pas pu sauter cette année. On a décidé quand même de relancer ces activités cette année parce que tout le monde a jugé que c'est utile. Alors, ces journées quand même sont faites dans l'implication de toutes les couches sociales, ici locales, nos frères de Dakar, nos frères de Kafountine, nos frères de Ziguinchor et même de la diaspora. Alors, c'est pour cela, partant de cette idée de reconstruire Kamanar à travers des pistes de développement, les gens ont jugé nécessaire et utile de relancer ces activités et de continuer le financement sur les projets encore consignés dans le document que je viens de vous dire. Alors, cette année, ça sera la deuxième édition. Abdoulaye, nje bewogi ataja, jat awgu kanme honneur yara les journées culturelles sara Kamanar comme parrain. Ni son keni may waaw me impression e tiore naguogi megulobi awbe kana parrain mini boñi la question ci. D'abord, je vous remercie. Ismaïla, je ne sais pas, je dois m'exprimer en français. Les deux. D'abord, le prix qu'on m'a interpellé pour être le parrain de ces journées culturelles, comme ça a été une surprise pour moi, et ça a été aussi prononcé, ça fait à peu près 45 jours. L'honneur qui m'a été donné, je peux que dire oui. Voilà, parce que c'est tout un quartier qui choisit une seule personne parmi des milliers de personnes. Donc l'honneur ne peut pas se refuser à ça. C'est pourquoi je suis vraiment honoré de ce soir et je vous salue vraiment le soir que vous avez porté à vous. Ok. C'est-à-dire que les interviews doivent continuer. Continuation. Nous là pour inaugurer Point. Maintenant, quelles sont vos premières impressions, Sarah, à inaugurer Point? Monsieur le maire. Voilà, merci beaucoup. La salle Kamanar, vraiment kankana non mire na ba ji engagement kan an hololal xana Kamanar ci me ci seno tembe atem akam boate Amin amin. Donc ude de su moy do ho e wo e si buromi e wo si kambano sare si buromi digu ngar l'exemple ye jam Kamanar li kan exemple ni alo sal kale wa falo mo rebe bu gay lil temparesi suno wa ci na sena o ga me sena tema an halo ñu tan alo sal fu ko kendo la ñaan
bu déjà jëli léegi l'exemple filmé alo sandu war mo jox kon atwa kan bi esil buromu ñe bakale bara kamara mingu jamu jawle donc vraiment ni contact ko tan mama kan wa filmé wa forge soumay atwa kan vraiment ça menge ça no vraiment bi c'est ça. Alors bon, excusez-moi, alors nous avons ouvert une chaîne YouTube pour cette circonstance. Et cette chaîne, nous l'avons nommée Djaribaye. Pourquoi Djaribaye? Parce que c'est notre génération. Djaribaye 1994. Pourquoi 1994? C'est parce que on nous avait initiés en 1994. Donc du coup, c'est cette génération qui a pu réaliser cette infrastructure qui se trouve au niveau de Tabel. Alors, et vous êtes parmi les honneurs qu'on a eu à inviter pour que vous puissiez venir inaugurer ce pont. Alors, quelles sont vos premières impressions par rapport à cette inauguration, Monsieur le Préfet? Merci beaucoup. Les impressions sont celles-là qui sont les mieux partagées ce matin. Sentiment de satisfaction, aussi de grand plaisir en somme par rapport à ce qui a été réalisé. Ce qui nous fait le plus plaisir, c'est l'initiative qui a été prise par la jeunesse locale, celle de Kamana, avec les associations, des journées culturelles qui, à la fin, ont permis de lever des fonds pour régler un problème structurel. Aujourd'hui, on vient en tant qu'acteur de développement pour féliciter les initiateurs de ce qui a été fait, les encourager et aussi les rassurer. La proposition a été ici soulignée relative à la niche. Donc c'est toutes ces choses-là qui nous ont d'emblée ce qu'on peut dire, c'est que vraiment nous allons repartir avec un grand sentiment de satisfaction en espérant que le pont sera bien tenu, que les jeunesses de la commune, même au-delà, vont s'inspirer de l'idée, n'est-ce pas, pour vraiment initier le développement. Tout à l'heure, le maire le disait, le développement, ce n'est pas juste une question de venant du haut vers le bas, mais vers la base aussi, il y a des choses qui peuvent être faites à hauteur de leur, disons, des possibilités. Nous saluons vraiment l'effort qui a été fourni, nous encourageons la communauté de Kamana, et Inch'Allah, on va les accompagner pour ce qui reste. C'est ça. Merci, Monsieur le Préfet. Nah, not even guys.